Jérémie 51. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire souffler sur Babylone et sur les habitants de Leth-Kamaï un vent de destruction. J'enverrai contre Babylone des étrangers pour la vanner, et ils feront le vide dans son pays, car, au jour du malheur, ils surgiront de tous côtés contre elle. Les archers n'auront pas le temps de bander l'arc, et l'on ne pourra pas revêtir sa cuirasse. Pas de pitié pour ces jeunes soldats. Exterminer son armée tout entière pour me la consacrer. Ceux qui seront frappés à mort joncheront le pays des Chaldéens, les blessés tomberont dans les rues de la ville. Bien que leur pays soit souillé d'offenses à l'égard du Dieu saint d'Israël. La terre d'Israël et celle de Juda n'ont pas été abandonnées au veuvage par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas détruits à cause de son crime, car c'est le temps où l'Éternel va la rétribuer, où il va lui payer ce qu'elle a mérité. Babylone était bien comme une coupe d'or entre les mains de l'Éternel. Elle enivrait la terre entière. Les peuples ont bu de son vin, et c'est pourquoi les peuples en ont perdu le sens. Babylone est tombée soudainement, elle est brisée. Lamentez-vous sur elle, mettez du baume sur ses plaies, et peut-être guérira-t-elle. Nous avons soigné Babylone, elle n'a pas été guérie. Abandonnons-la donc, et que chacun de nous rentre dans son pays, puisque son jugement touche à présent le ciel et qu'il atteint les nues. L'Éternel nous a fait justice. Venez, racontons à Sion ce que l'Éternel, notre Dieu, a fait. Aiguisez bien les flèches, prenez vos boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois des Médès, car il a résolu de ruiner Babylone. Ce sera la rétribution que l'Éternel exercera. Ainsi, il lui fera payer ce qu'elle a fait contre son temple. Dressez vos étendards contre les murs de Babylone, et renforcez la garde. Postez des sentinelles, dressez des embuscades. Car voici, l'Éternel a conçu un dessein. Ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone, et il le réalise. Ô toi, qui es assise sur les bords du grand fleuve, qui es riche en trésors, ta fin est arrivée, à la mesure de tes gains malhonnêtes. Le Seigneur des armées célestes l'a juré par lui-même. Je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Ils pousseront sur toi le cri de la victoire. Lui, il a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse. Et il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, des torrents d'eau s'amassent dans le ciel. Des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses. Il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a en elle aucun souffle de vie. Ils ne sont que néant et œuvres illusoires. Et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Et ce Dieu a pour nom le Seigneur des armées célestes. Toi, tu étais pour moi comme un marteau, une arme de combat. Par toi, j'ai pilonné bien des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai pilonné chevaux et cavaliers. J'ai pilonné des chars avec ceux qui les conduisaient. Par toi, j'ai pilonné des hommes et des femmes. Par toi, j'ai pilonné des vieillards, des enfants. Par toi, j'ai pilonné des jeunes hommes, des jeunes filles. Par toi, j'ai pilonné le berger avec son troupeau. Par toi, j'ai pilonné le fermier et ses bœufs. Par toi, j'ai pilonné gouverneurs et préfets. Je rends à Babylone, ainsi qu'à tous les habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait sous vos regards à l'égard de Sion, l'Éternel le déclare. Je vais m'en prendre à toi, montagne destructrice, qui dévaste toute la terre, l'Éternel le déclare. Je lève la main contre toi, je te ferai rouler du haut de tes rochers, et je ferai de toi une montagne calcinée, et l'on ne prendra plus de toi ni pierre d'angle, ni pierre pour les fondations. Car tu seras pour toujours dévasté, l'Éternel le déclare. Élevez l'étendard à travers le pays, sonnez du cor parmi les peuples, et convoquez les peuples pour combattre contre elle.
appeler les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkénaz contre elle, nommer des généraux pour l'attaquer, lancer des chevaux à l'attaque comme un essaim de sauterelles qui se hérissent. Convoquez donc les peuples pour combattre contre elle, les rois de la Médie, ses gouverneurs et ses préfets, et tous les territoires sous sa domination. La terre est ébranlée, elle vacille, car les desseins que l'Éternel a conçus contre Babylone se réalisent pour changer son pays en une terre dévastée et privée d'habitants. Car les guerriers de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont restés à l'intérieur des forteresses. Leur force est épuisée. Les voilà devenus comme des femmelettes. Ces maisons sont en feu. Les verrous de ces portes ont été mis en pièces. Les courriers courent et rejoignent d'autres courriers, et les messagers d'autres messagers, pour annoncer au roi de Babylone que, de tous les côtés, sa ville est prise. Les gués sont occupés, les roseaux sont en feu, les soldats sont pris d'épouvante. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Oui, la population de Babylone est pareille à une ère au temps où on la foule. Encore un peu de temps, et l'heure des récoltes sera venue pour elle. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, nous a dévorés, nous a mis en déroute, et il nous a laissés comme un récipient vide. Il nous a engloutis tout comme un monstre. Il a rempli son ventre du meilleur de nous-mêmes, puis il nous a bannis. Que le peuple de Sion dise, que toutes les violences qu'elle m'a fait subir, à moi et à mes enfants, que tout cela retombe sur Babylone. Que Jérusalem dise, que mon sang répandu retombe sur les Chaldéens. Car voici ce que l'Éternel déclare. Je défendrai ta cause, et je rétribuerai ceux qui t'ont fait du tort. J'assécherai leur fleuve, je tarirai sa source. Babylone sera changée en un monceau de pierres hanté par les chacals, en une terre dévastée attirant des sifflements horrifiés où n'habitera plus personne. Les habitants de Babylone rugiront tous ensemble comme de jeunes lions. Ils hurleront tout comme des lionceaux. Et quand ils seront échauffés, je leur servirai un festin. Je les enivrerai afin qu'ils soient en liesse. Puis ils s'endormiront d'un sommeil éternel. Ils ne se réveilleront plus. L'Éternel le déclare. Je les ferai descendre tout comme des agneaux à l'abattoir, comme des béliers et des boucs. Quoi? Sheshak est conquise? Quoi? Elle a été prise, celle que célébrait le monde tout entier? Quoi? Babylone a été dévastée au milieu des nations? La mer s'est soulevée sur Babylone et, de ses flots tumultueux, l'a submergée. Ces villes ne sont plus que des lieux dévastés, des lieux arides et des steppes où n'habite personne et où ne passe aucun humain. J'interviendrai à Babylone contre Bel, je lui ferai vomir ce qu'il a englouti, et jamais plus les autres peuples n'afflueront vers lui. Les murs de Babylone sont en train de tomber. Sortez du milieu d'elle, vous, membres de mon peuple, et que chacun sauve sa vie quand la colère ardente de l'Éternel se manifestera. Mais faites attention, ne perdez pas courage, ne vous effrayez pas des rumeurs qui circulent à travers le pays. Une année, court tel bruit. L'année suivante, un autre, la violence sévit dans le pays. Un despote s'en prend à un autre despote. C'est pourquoi le temps vient où moi j'interviendrai contre les idoles de Babylone. Son pays tout entier en sera dans la honte. Tous ses blessés à mort tomberont au beau milieu d'elle. Le ciel comme la terre et tout ce qu'il renferme exulteront de joie devant le sort de Babylone, car du septentrion des destructeurs viennent contre elle, l'Éternel le déclare. Car Babylone, elle aussi, doit tomber à cause des morts d'Israël, comme elle a fait tomber dans le monde entier des victimes. Rescapés de l'épée, partez, ne restez pas sur place. Au loin, pensez à l'Éternel, et sur Jérusalem, dirigez vos pensées. Nous étions dans la honte lorsque nous entendions l'insulte. La confusion couvrait nos fronts puisque des étrangers ont pénétré dans les lieux saints du temple de l'Éternel. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où moi j'interviendrai contre les idoles de Babylone, et, dans le pays tout entier, les blessés gémiront.
Quand Babylone monterait jusqu'au ciel, et quand bien même elle fortifierait sa forteresse sur les hauteurs, des dévastateurs surgiront contre elle de ma part. L'Éternel le déclare. Un cri se fait entendre, venant de Babylone. Le bruit d'un immense désastre retentit en Chaldée. Car l'Éternel dévaste Babylone et réduit au silence la grande clameur venant d'elle. Les flots de l'ennemi mugissent comme de grandes eaux et l'éclat de leur voix s'élève. Car le dévastateur marche contre elle, oui, contre Babylone. Ses guerriers sont faits prisonniers et leur arc est brisé. L'Éternel est le Dieu qui rétribue, il fait payer ce que chacun mérite. J'enivrerai ses ministres, ses sages, ses gouverneurs et ses préfets, ainsi que ses guerriers, et ils s'endormiront d'un sommeil éternel sans plus se réveiller. C'est là ce que déclare le roi qui a pour nom le Seigneur des armées célestes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les larges murs de Babylone seront démantelés, ses hautes portes seront la proie des flammes. Les peuples travaillent pour rien. Les nations se fatiguent pour ce qui périt par le feu. Voici les instructions que le prophète Jérémie donna à Séraïa, fils de Néria, petit-fils de Maséia, et responsable du campement, lorsque celui-ci se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année de son règne. Jérémie avait mis par écrit dans un seul livre tous les malheurs qui devaient s'abattre sur Babylone, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit à son sujet. Jérémie dit à Séraïa, « Quand tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Puis tu diras, « Éternel, c'est toi-même qui as parlé de détruire ce lieu-ci pour que personne n'y habite plus, ni homme, ni bête, mais qu'il soit pour toujours dévasté. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate en disant, « Ainsi sombrera Babylone, et elle ne se relèvera pas du malheur que je vais lui envoyer, et ses habitants disparaîtront. » Ici s'achèvent les paroles de